l'aigle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Avec les amis qui étaient là le dimanche dernier, nous avons déjà abordé ces textes, ce récit, et nous voulons continuer la suite, faire la suite de ces messages qui a comme thème le passage au nouveau régime. Il s'agit de l'histoire ou de la narration de ce fils de Timée. Le dimanche dernier, j'ai commencé avec l'aspect topographique ou géographique en général pour situer Jéricho au sud de la Palestine. Et les récits qui viennent avant démontrent que Jésus se trouvait à Capernaum au nord. Et il descendait vers le sud. Il était déjà dans une ville appelée Jéricho. Une ville qui a plein d'histoires dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Et en sortant de cette ville, la Bible me dit que Jésus, avec ses disciples, était accompagné d'une grande foule. Il faudrait déjà, à partir du verset 46, commencer par décrire les personnages qui composent ces récits. D'une part, nous avons Jésus, le héros de ces récits. Et puis, nous avons les disciples, la foule et Bartimée. C'est les 4 groupes de personnages qui sont révélés, qui nous sont révélés dans ces récits. Et avant que Jésus ne soit abordé par Bartimée, on nous dit que la foule se trouvait accompagnée avec les disciples Jésus lorsqu'il venait de quitter Jéricho. Comme vous le savez, les amis qui étaient avec moi le dimanche dernier, passé, nous avons essayé de réfléchir un tout petit peu sur la présence de la foule à côté de Jésus. Et la réponse était claire que dans la majorité des récits, nous trouvons Jésus avec la foule et les disciples. Les disciples étaient présents, mais la foule était aussi présente. Jésus souvent était abordé par la foule, par les disciples et par le personnage qui devrait subir la transformation. Il y a Zachée, il y a la femme à la perte du sang, il y a Lazare, il y a Bartimée. Si vous prenez la majorité de ces récits, il y a même l'aveugle né de naissance de Jean 9. Si vous prenez la majorité de ces récits, vous retrouverez la présence de la foule. Une présence bien claire, bien constatée. Et nous avons essayé un peu d'examiner les caractéristiques de la foule dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, en grande partie. Comme vous le savez, nous avons énuméré un certain nombre de caractéristiques de la foule. La foule qui n'est pas disciple, la foule qui n'est pas chrétienne, mais la foule, elle est croyante. Elle est croyante parce que la foule, du fait qu'elle croit, elle est toujours à côté de Jésus. Du fait qu'elle croit, elle est toujours là où Jésus est annoncé, ou là où Jésus se présente. Il se présente avec la foule. Parce que la foule poursuit Jésus. La foule accompagne Jésus. La foule cherche Jésus. La foule veut être avec Jésus. Ça, c'est une bonne caractéristique. Mais la foule, bien qu'elle croit,
comme les démons croient aussi que Dieu existe. Mais la foule ne vit pas Jésus. La foule ne vit pas cette parole que Jésus donne. La foule, l'Ancien Testament les appelle ramassis. Ils ne sont pas dans la vision israélienne. Ils ne sont pas d'origine israélienne. Mais ils sont amis, ou ils étaient amis des Israélites qui, lorsque la parole de l'Éternel par la bouche de Moïse demandait aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte, ils ont accompagné. Arrivés dans le désert, ils croyaient notamment, voyant le miracle, la traversée de la mer Rouge, ils croyaient notamment à des choses spectaculaires, à des choses grandioses. Mais leur déception était grande dans le désert. Quand ils ont vu, quand ils ont constaté ce qui s'est passé dans le désert, une nourriture sans goût, régulière, la même nourriture, le désert avec tous ces cafrillages, mes amis, la foule était déçue, la foule avait besoin de retrouver, mais c'était trop tard. Maintenant la foule, finalement, elle a entraîné les Israélites dans la rébellion, dans la désobéissance, dans le murmure, au point que Dieu était obligé d'exterminer. C'est ça le rôle de la foule. La foule ne veut pas que vous alliez de l'avant. La foule vous prive de la bénédiction et suscite des dégâts. Finalement, Dieu les avait exterminés. C'est ça le rôle de la foule. La foule suit Jésus, mais la foule n'est pas avec Jésus. La foule fait de ce que Jésus soit présent, mais que ceux qui veulent voir Jésus, toucher Jésus, soient empêchés. C'est la foule qui a empêché Bartimée. C'est la foule qui a empêché la femme. C'est la foule qui a empêché Zachée. C'est ça la foule. La foule décourage. La foule est incrédule. Parce que le jour où Jésus était devant Lazare, Jésus dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je l'ai fait à cause de la foule. Parce qu'il pouvait dire, allez Lazare, viens, il sort le même jour. Mais tellement que la foule était incrédule, il voulait démontrer la puissance de Dieu pour prouver à la foule que le Seigneur l'exauce toujours. C'est ça la foule. La foule est incrédule. La foule peut voir les miracles aujourd'hui. Demain, il rentre dans le doute. C'est le rôle de la foule. La foule change selon les circonstances. La foule peut aujourd'hui être favorable, demain défavorable. La foule, la même foule qui a acclamé Jésus hier, la même foule qui a découragé, qui a demandé au chef qui faisait partie des chefs juifs qui ont demandé aux responsables romains de tuer Jésus. C'est la foule. La foule change. Et dans les récits de Bartimée, la foule a changé. La même foule qui a dit à Bartimée, la Bible dit la foule le fait taire. Et c'est la même foule qui dit lève-toi, prends courage, il t'appelle. La foule change d'après les circonstances. Bref, on a déjà parlé longuement de la foule le dimanche dernier. Et nous continuons les récits. On dit les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. En fait, déjà quand on parle de Bartimée, c'est l'expression hébraïque Bar avec fils de Timée. Bar, c'est fils de Timée, c'est le nom du père de Bartimée. Donc, du père qui s'appelle Bartimée. Timée. Les fils de Timée, il n'y a pas de nom pour cet aveugle. Bartimée, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son père. Bartimée, fils de Timée, était mendiant aveugle. Je prends mendiant aveugle. Mendiant aveugle démontre les conditions de Bartimée, les conditions du fils de Timée. J'ai retenu 4 conditions précaires. Vous pouvez écrire si vous avez de quoi prendre note. J'ai retenu 4 conditions précaires. La première condition, c'était la condition physique de ce personnage. Il était aveugle, il avait la cécité. Condition physique. Il était aveugle, il avait la cécité. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit hier dans ma réflexion, je souhaitais que le narrateur commence par nous dire l'aveugle mendiant. Mais ici le narrateur dit mendiant aveugle. Bon, c'est pas un problème. Parce que je pense personnellement que si Bartimée était
dans la mendicité, c'est à cause de sa cécité. Du fait qu'il n'avait pas les yeux, il ne pouvait pas voir et donc il était porté du coup à la mendicité. Mais la réalité c'est que Bartimée, l'aveugle, était lié à la mendicité, la condition physique, il était aveugle. Cette cause majeure de la cécité a ouvert la porte à plusieurs autres causes. C'est très important mes amis. Certaines personnes dans la vie, ils ont un problème seul, mais qui a ouvert la porte à une multiplicité de problèmes. C'est-à-dire, pour résoudre les autres problèmes, ok, il doit commencer par résoudre le problème. Est-ce que vous êtes là? Yes. Amen. Il doit commencer par résoudre le problème. Lorsque le problème, je parle du problème, gros problème au singulier, est résolu, il va résoudre les problèmes. Bartimée, la situation, d'abord, il était mendiant. N'oubliez pas ça. Mendiant, déjà, c'est la condition socio-économique. Physique, aveugle. Socio-économique, mendiant. Deuxième condition. Troisième condition, il était un SDF. Sans domicile fixe, parce que la Bible dit qu'il était au bord du chemin. Donc, sur le plan économique, mendicité, pauvre. Sur le plan social, sans domicile. Sur le plan physique, infirme, manquant les yeux. Et vous pouvez aller même plus loin sur le plan psychique. C'est vrai que la Bible ne le dit pas. Sur le plan psychique, quelqu'un qui n'a pas de moyens, c'est un névrosé, c'est un déliré. Quelqu'un qui n'a pas de quoi survivre, il va aller dans la dépression. Donc, sur le plan psychique, il était aussi un dépressif. Donc, réunissez toutes ces conditions physiques, sociales, économiques, psychiques qui étaient liées à Bartimée, mais ces conditions-là n'étaient que l'apanage, les conséquences d'une condition qui était la cécité, l'aveuglement. Tellement qu'il était aveugle, il ne pouvait ni travailler, il était aveugle, il ne pouvait ni subvenir à ses besoins, par conséquent, il est resté mendier. Est-ce que vous n'avez pas une condition qui ouvre la porte aux autres conditions mauvaises que vous subissez? Pour donner la solution aux autres conditions, aux autres problèmes, commençons d'abord par donner la solution au problème. C'est comme ça même, quand vous voyez avec, je l'ai déjà dit une fois ici, le péché et les péchés. Le péché au singulier et les péchés au pluriel. Si vous n'êtes pas délivré du péché, vous ne pouvez pas abandonner les péchés. Donc les péchés au pluriel ne sont que la conséquence du péché qui est nature. Quand la nature du péché est là, je peux tout faire. Mais parce que j'ai la nature du péché, je ne suis pas délivré, je ne commettrai que les péchés. Et je ne peux pas me libérer de mes péchés si le péché qui est en moi, mon corps n'est pas crucifié. Amen. Alors si pour les autres péchés, j'ai besoin de la purification, pour le péché, j'ai besoin de la délivrance. Amen. Si pour les autres péchés, j'ai besoin du sang, mais pour les péchés, j'ai besoin de la croix. La croix peut me libérer du péché, et donc les péchés partiront. Qu'est-ce qui a motivé la mendicité de Bartimée? C'est la nature de la cécité, la nature infirme qui était en lui. Une cause peut amener d'autres causes. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai oublié le texte, c'est le psaume qui le dit, ça dit un flot, voilà le texte, un flot appelle un autre flot. Ça dit, si vous prenez un objet, n'importe quel objet, vous jetez dans une flaque d'eau comme ça, paf, vous allez voir, il y a le flot qui se multiplie. Jusqu'à la fin. Donc, un seul flot peut multiplier les autres flots. Et pour qu'il n'y ait pas de multiplication de flots, n'occasionnez pas un flot. Un seul problème. Pendant que je parle, j'aimerais que chacun de nous s'examine pour voir mes problèmes est lié à quel problème.
Amen. Je dois d'abord résoudre mon problème. C'est alors que tous les restes des problèmes partiront. Tu peux avoir le problème de la santé, le problème financier, le problème spirituel, mais chercher la cause. Jésus n'a pas résolu les petits problèmes de Bartimée, il a résolu la cause principale de Bartimée pour lui donner l'avantage au reste. Et vous allez voir, dès que le gros problème de Bartimée était résolu, tous les restes ont suivi. Amen. Qu'est-ce que je vais vous dire? Au début, on nous dit qu'il était au bord du chemin. À la fin, on nous dit qu'il est dans le chemin. Au début, on nous dit qu'il était assis. À la fin, on nous dit qu'il suivit. Donc, dès la position assise à la position marchant, il y a eu un changement. Amen. Tu veux changer des statuts, tu veux changer de régime. Il faut commencer par subir le changement au gros problème. Quel est ton gros problème? Jésus veut toucher ce problème. C'est pourquoi il a même posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée pouvait dire, Seigneur, je suis mendiant, je veux vivre bien. Mais ce n'était pas ça le problème. Même si on lui donnait toutes les richesses, tellement qu'il était aveugle, il aurait dû le demander de nouveau. Amen. Jésus dit non, ça c'est pas la solution. La solution, Bartimée l'a compris, que je recouvre la vue pour dire, une fois que la vue serait recouverte, la mendicité partira. Quelle est la racine de ton problème? Yes. Pour résoudre les autres problèmes. Amen. Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quel est le problème que tu as? Jésus veut le résoudre. Bartimée, il était mendiant. Il était aveugle. Il dit, lui-même il ne le dit pas, mais c'est le narrateur qui nous explique. Il dit mendiant aveugle, il était assis au bord du chemin. D'abord, il était assis. Il n'était pas debout, il était assis. C'est la position de la faiblesse, c'est la position de la paresse, c'est la position de l'immobilisme. Il était assis. C'est la position de la précarité, c'est la position de la pauvreté. Il était assis. Mais Jésus était en train de marcher. C'est pourquoi quand la Bible dit, le psalmiste, j'aime ce texte, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible ne dit pas quand je reste dans la vallée de l'ombre et de la mort. La Bible ne dit pas quand je m'assieds dans la vallée de l'ombre et de la mort. La Bible dit quand je marche. On s'entend qu'en marchant, on va passer. Tu es en train de marcher. Tu vas passer. Même si ça fait 2 ans, tu vas passer. Parce que tu marches. Et comprenez que la vallée est précédée par la colline. Il n'y a eu jamais, on n'appelle pas vallée s'il n'y a pas colline. Elle est vallée parce que là, entre les deux côtés, la côte. Et quand tu marches dans la vallée, la finalité c'est de monter la côte. La colline. Tu vas monter. Amen. Marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et ce n'est que l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort. Ce n'est pas la vallée de Bakar. Bakar en hébreu. Mort. C'est le verbe mourir. Bakar. Tu n'es pas dans la vallée de mourir, de Bakar, substantif mort. Mais tu es dans la vallée de l'ombre. Ce n'est qu'une ombre parce que ce n'est pas la réalité. Et tu marches. Mais Bartimée ne marchait pas. Il était assis. Assis, pas dans le chemin, au bord du chemin. Non. Tu n'es pas assis dans la voie de Dieu. Tu prétends être dans la voie de Dieu, mais tu es au bord de la voie de Dieu. Tu n'es pas dans le chemin du christianisme, mais tu es au bord. Beaucoup de gens, même nous qui prêchons, nombreux ne sont pas dans le chemin. La majorité, nous sommes au bord du chemin. Le verset 47. J'avais dit, je veux procéder par examiner verset par verset et puis donner des leçons. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Je relève la notion d'écoute, la notion d'entendre, la notion de l'obéissance, mes amis. Dans la
compréhension hébraïque, les verbes grecs, akouo, entendre, hein, les verbes schéma, écouter en hébreu, c'est le verbe qui veut tout simplement dire obéir. C'est-à-dire, chez un hébreu, c'est comme aujourd'hui, c'est comme chez nous au Congo, vous savez, quand un parent dit à son enfant, toi tu n'écoutes pas, il veut dire quoi? Tu n'obéis pas. Donc, chez les Hébreux, schéma, écoute ou écouter veut dire obéir. Bartimée a entendu, il a écouté l'écho. En d'autres termes, il a obéi à la voix qu'il entendait. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient jamais de la vue. Si tu veux vivre la vue, tu n'auras pas la foi. Pour la foi, mes amis, il faut effacer, gommer, annuler les regards. Bartimée n'a pas vu Jésus parce qu'il était aveugle, mais il a entendu. Il a placé sa foi dans ce qu'il a entendu, la parole de Dieu, les échos, les cris de Jésus, la foule, le brouhaha de la foule. Bartimée a entendu. Il a entendu que c'était Jésus. En vrai dit, je ne sais pas, c'est un nom dit, j'imagine. Bartimée pouvait avoir eu envie d'écouter Jésus, d'être auprès de Jésus, d'être abordé par Jésus, mais les occasions ne se présentaient pas. Il n'avait pas d'occasion. Il pouvait formuler les désirs en disant, moi vraiment je vais suivre Jésus. Moi vraiment je vais écouter Jésus. Moi vraiment j'aimerais être guéri par Jésus. Mais les occasions, mais ce jour-là, il a saisi l'occasion. Amen. Il a entendu parler, il s'est mis du coup à crier. Les cris, mes amis. Bartimée n'a pas demandé. Bartimée a crié fort vers Jésus. Il se disait, comme je ne le vois pas, je ne sais pas où il est, je ne peux pas le toucher, mais je vais utiliser ma bouche. Mes amis, quand tous les membres ne fonctionnent pas, un seul membre peut te sauver. Amen. Les yeux de Bartimée ne fonctionnaient pas, mais son oreille qui fonctionnait et sa bouche qui fonctionnait, cela a bouleversé sa foi. Utilise ta foi dans ce qui fonctionne. Amen. Qu'est-ce qui fonctionne chez toi? Prends ça comme élément de la foi. Bartimée a pris sa bouche et il a libéré. Ce que j'aime dans ce verset 47, la Bible dit, il s'est mis à crier 2 points. Fils de David. Aïe, 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 aïe. Bartimée a reconnu une identité. Et je ne sais pas. Je ne dis pas que Jésus ne pouvait pas le guérir ou Jésus n'a pas guéri les autres parce qu'il ne connaissait pas ou ne disait pas ce titre. Mais Bartimée a reconnu un titre important de Jésus. Cela démontre aussi l'origine physique de Bartimée. Je pense que Bartimée était un vrai Israélien qui non seulement il ne voyait pas, mais ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient la loi de leur père. Parce que appeler Jésus fils de David, c'est remonter dans la généalogie. Amen. Un titre important. Le titre de la filiation de Jésus. En fait, mes amis, quand Bartimée appelait Jésus fils de David, il voulait tout simplement dire roi. Parce que la royauté a été donnée à David. La dynastie de David, c'était la dynastie destinée à la royauté. Tout celui qui naissait dans cette généalogie était d'office roi. C'est pourquoi lorsque Matthieu nous décrit la généalogie de Jésus, qui est différente de la généalogie de Luc, Matthieu chapitre 1, il commence par Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Or, dans la logique, il pouvait commencer par Jésus-Christ, fils d'Abraham, et puis fils de David. En commençant par fils de David, Matthieu voulait nous insinuer l'accent sur la royauté, la filiation de Jésus à la dynastie royale davidique. C'est pourquoi la Bible l'appelle le rejeton de David. Il est le rejeton de David, il est le rejeton de la royauté.
royauté de David. Le jour où Jésus était intronisé dans Apocalypse chapitre 5, lorsque nous lisons la voix crie, qui peut ouvrir les livres, qui peut rompre les sceaux, la voix de l'ange qui a dit, et la Bible dit, il y eut silence dans le ciel, une voix s'écrit, voici. On a pris les deux titres de la royauté de Jésus. On a donné ces deux titres. Quels étaient ces deux titres? Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu. Apocalypse 5:5. Le lion de la tribu de Juda, écoutez-moi, David vient de la tribu de Juda. Mais dans la tribu de Juda, il y avait la famille de David, parce que la tribu est composée de plusieurs familles. Donc Jésus, dans la tribu, il est un lion. Mais dans la famille de David, c'est un rejeton. En même temps, il est dans la tribu, en même temps, il est dans la famille. Dans la tribu de Juda, c'est le lion. David, faisant partie de la tribu de Juda, n'était pas le lion. Mais dans la famille de David, il est le rejeton. Il est le roi du Nathan. Le prophète Nathan a dit à David une prophétie dans Samuel. Dieu va te donner la royauté. Ton trône ne subsistera éternellement. De tes rien sortira le roi dont la royauté sera éternelle à perpétuité. Il parlait de Jésus. En d'autres termes, si je comprends bien, les cris de Bartimée, c'était l'adoration. Jésus était touché en disant, c'est pourquoi il a dit, appelez-les. Alléluia. Appelez-les. Bartimée a fait deux choses. En fait, avant de commencer par la demande, comme nous le faisons toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Bartimée a commencé par l'adoration. Fils de David. Pour Jésus, dire seulement cette expression, prononcer seulement cette expression, c'est un moyen de l'adorer. Fils de David, aie pitié de moi. Le aie pitié de moi vient pour demander. Mais le fils de David est l'adoration. Donc, l'adoration de Bartimée précède la demande. Vous êtes dans une situation telle que Dieu ne veut plus que vous lui demandez. Vous avez déjà beaucoup demandé. Maintenant, adorez-les. Adorez-les dans votre infirmité. Adorez-les. Reconnaissez ses attributs. Reconnaissez ses titres. Élevez ses attributs. Élevez ses titres. Jésus va s'arrêter. Ah, c'était un moyen que Bartimée avait utilisé pour faire arrêter Jésus. Il dit, je vais l'arrêter. Mais comment l'arrêter? Je vais adorer. Et pour qu'il m'entende, je vais l'adorer à haute voix. N'adorez jamais en vous-même, dans votre cœur. Adorez à haute voix, à grand cri. Bartimée s'est mis à crier, aie pitié de moi, fils de David. David vient de Isaïe. Isaïe vient de Obed. Obed vient de Boaz. Même dans cette lignée, nous voyons le miracle de Dieu. Comment nous, les nations, nous sommes greffés dans la généalogie de David. Il y a Rahab dans la généalogie de David qui a donné Jésus. Il y a Rahab, la prostituée, qui était dedans. Il y a eu Ruth, la Moabite, qui était dedans. Tous ces païennes sont rentrés. C'était l'ombre d'une réalité à venir pour dire que les païens rentreront dans la grâce. Amen. Et donc Dieu a préparé la grâce des païens sur le plan physique pour nous les ramener sur le plan spirituel. Nous sommes entrés dans la généalogie de Jésus et de David, Jésus est sorti. Il est le roi. Il a reconnu sa royauté. Et Jésus dit, moi le roi, je ne passerai pas sans toucher les miracles, sans opérer les miracles dans celui qui a reconnu ma royauté. Reconnais au moins la royauté de Jésus. L'adoration. Aie pitié de moi. Le verset qui suit, la Bible dit, plusieurs le reprenaient. Voilà. Aie pitié de moi. Entre aie pitié de moi, fils de David, et Jésus qui s'arrête en disant, appelez-les, il y a eu un obstacle. Le découragement. Parlons un peu du découragement. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Le découragement, mes amis. C'est quoi le découragement? Les découragements, je ne peux même pas vous les définir.
Vous le savez déjà. La Bible dit les gens le reprenaient pour le faire taire. Ça dit pour certaines personnes, ta bénédiction, ton adoration les dérange. Il faut qu'ils te fassent arrêter. Ils peuvent te décourager de plusieurs manières, de plusieurs façons. Par les circonstances, le diable peut te décourager. Le découragement n'est pas seulement la foule, les gens, mais les démons découragent aussi. Le diable décourage aussi. Il peut te décourager par les circonstances. Il te dit, regarde toi-même. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de bon? Regarde. Tu dis oui, c'est vrai. Ils peuvent te décourager par les paroles. Les paroles. Dis, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Et celui qui décourage par les paroles, c'est souvent la foule. La foule reprenait l'expression, l'adverbe de quantité. Plusieurs. Et représente la foule. Cette foule innombrable qui décourage. J'avais dit l'autre fois, la foule peut être ma femme, mon mari, mon frère, ma soeur, mon fiancé, ma fiancée, mon mokambi, mon pasteur, mon ami, mon collègue de service. Tout le monde peut jouer le rôle de la foule par les paroles de découragement. Il vous bombarde des paroles et ces paroles reçoivent de l'impact, de l'effet et ça vous décourage. Vous étiez la main dans la pâte, vous retirez la main. La Bible dit, ne retire jamais ton épée du carnage. Le carnage, c'est la guerre. Pendant que tout le monde a son épée pour combattre, tu dis, je suis fatigué. Ah, je prends mon épée, je le remets sur le carquois, je retire l'épée du carnage. Les découragements, ça peut aussi être par les gestes. Tu peux être découragé par les gestes des gens. Les gestes, tu as vu ces gestes, oh là là, lui aussi. Ah, je suis fatigué, tu es découragé. Le découragement peut aussi être par des actes, par des faits. Le découragement aussi peut venir de déceptions. Tu es déçu de quelque chose, tu dis, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué. Le découragement, c'est l'arme du diable. Pour que le diable te combatte, mon frère, ma soeur, il doit commencer par t'imbiber, par te remplir du découragement. Le découragement qui va te... Et vous allez remarquer, le découragement n'apporte rien parce que plus vous êtes découragé, plus ça vous réduit à la spiritualité. Ça vous réduit. L'intensité de la prière baisse. Le goût dans la parole baisse. Vous devenez comme tout le monde parce que vous étiez dans le découragement. Amen. Attention à la foule qui décourage. Ils l'ont fait à terre, ils le reprenaient. Pourquoi tu cries? Tu nous déranges. Pourquoi? Et l'ennemi nous décourage, surtout lorsqu'il voit que notre zèle ne fait qu'augmenter. Il dit, celui-ci il me causera tellement du tort, je veux le décourager. Mais ce que j'aime, mes amis, l'attitude de Bartimée. Bartimée n'a pas cédé au découragement. Il n'a pas abandonné, n'est pas abandonné lorsque même vous êtes découragé. Quelle était l'attitude de Bartimée dans le découragement? Bartimée, avant le découragement, il criait. Bartimée, après le découragement, il criait encore plus fort. Ça dit que le découragement soit pour toi un moyen de comprendre, ah, il y a de bonnes choses devant moi, je dois encore aller plus loin. Yes. Le découragement ne peut pas être un moyen de dire, non, en tout cas, je m'arrête là. Non, quand tu vois le découragement venir, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Amen. Crie encore plus fort. Bartimée a crié. Je vais vous donner quelques éléments. Comment surmonter le découragement? Je vais vous donner quelques points pour vous aider à surmonter le découragement. La première chose, Luc chapitre 19. Pour surmonter le découragement, quand vous voyez le découragement venir remonter la vie de prière, la Bible dit priez pour que vous ayez la force d'échapper. On ne peut pas surmonter le découragement si on n'a pas assez de force pour échapper à cela. Je pense que c'est Luc 21.
Attendez-moi. Oui, Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que, voilà, vous ayez la force d'échapper. Tu ne peux pas échapper au découragement sans prière. Parce que quand le découragement vient, dès que tu acceptes le découragement, tu normalises le découragement, sans pouvoir prier, le découragement prend place. Et pour échapper au découragement, il faut prier. Papa, les découragements viendront toujours. Tant que tu veux adorer Dieu comme Bartimée, tu auras toujours les découragements. Les découragements peuvent venir de moi. Je peux aussi moi te décourager. Les découragements peuvent venir de ma femme. Les découragements peuvent venir du diable, peuvent venir de l'ancien, peuvent venir de n'importe qui. Par notre imprudence, les diables peuvent s'en servir pour décourager. Surmonte. Toi, tu ne peux pas me décourager, même si je vois les découragements venir de toi. Même si je vois les découragements venir d'un super homme, pasteur, serviteur de Dieu. Je reconnais que c'est un homme. Amen. Il a ses faiblesses. Amen. Je ne serai pas découragé. Pourquoi être découragé? C'est un homme, il a ses faiblesses, je le comprends. Je prie pour lui, je dis, Seigneur, aide mon pasteur. C'est un homme, il a des faiblesses. Mais moi, je continue. Dites amen avec moi. Seigneur, aide mon maman pasteur. C'est une personne normale. Elle a des faiblesses. Moi, je continue. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes des hommes ayant les deux pieds sur terre. Les découragements, pour les surmonter, la prière. Deuxième moyen de surmonter les découragements, il faut fermer vos oreilles au dire de certaines personnes. Amen. Bouchez vos oreilles, bouchez-les à certaines dires, à certaines paroles. Il y a des gens qui ont des paroles grossières qui détruisent la foi. Vous écoutez ces paroles, vous êtes dans l'eau et vous noyez, vous faites naufrage. Les découragements, il faut fermer vos oreilles aux certains dires de certaines personnes. Alors, méfiez-vous des gens qui vous découragent. Méfiez-vous carrément de ceux qui vous découragent. Troisième point, fuis la compagnie des hommes et des femmes aux paroles négatives. Imagine que la première fois, il vous dit des paroles négatives pour votre pasteur, votre femme, votre mari, même votre mariage ou votre, c'est pas moi, vos projets. Il est toujours négatif. Alors, si vous constatez que chez lui ou chez elle, il y a toujours des paroles négatives qui sortent, fuis, la Bible dit, les mauvaises compagnies, oh yes, corrompent des bonnes mœurs. Yes. Vous serez corrompus parce que vous avez de bonnes mœurs, de bonnes initiatives, de bonnes attitudes. Mais ces attitudes vont être brisées par les compagnies mauvaises. Dis-moi qui tu fréquentes, qui tu es, avec qui, je te dirai qui est ton ami. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies, et David dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne se trouve pas sur le chemin des hommes méchants. Il faut fuir, il faut sortir, mes amis. Enfin, pour surmonter le découragement, ayez confiance en Jésus, pas à un homme. Ayez les yeux fixés vers Jésus. Élimine tes yeux sur Kama. Élimine tes yeux sur Kingandi. Élimine tes yeux. Si tu regardes Didier, tu seras déçu. Amen. Si tu regardes Joseph, tu seras déçu. Si tu regardes Janine, tu seras déçu. Si tu regardes Rachel, tu seras déçu. Regarde Jésus. Amen. La Bible dit, nous ne sommes pas encore arrivés, nous courons. Amen. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Moi aussi, j'ai fait quoi, hein? Oui. J'ai couru dans mes faiblesses, dans mes manquements. J'ai fait un effort, j'ai continué ma course. Je serai jugé à la manière dont je cours. Tu seras jugé à la manière dont tu cours. Élimine tes yeux sur moi. Mets tes yeux sur Jésus. Amen. La Bible dit, ayez les regards fixés vers Jésus, le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui va rémunérer ta foi, pas moi. C'est lui qui va payer ta course, c'est pas moi.
Bartimée a compris, il a surmonté le découragement. Et la Bible dit, il cria encore plus fort. Quel est le résultat? L'arrêt de Jésus. Écrivez, Jésus s'arrêta. Aïe, 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 aïe. Jésus s'arrêta. La petite phrase qui n'a qu'un sujet et un verbe sans complément, point. Et il est conjugué au passé simple. Le passé simple indique l'arrêt, la fin, la finalité. L'action a eu lieu et c'est tout. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Aujourd'hui, Jésus doit s'arrêter sur ton chemin. Je crois que Jésus va s'arrêter aujourd'hui. Longtemps, il est passé à côté. Aujourd'hui, il dit Jésus, je veux que tu t'arrêtes et regarde-moi. Il y avait la foule, il y avait beaucoup de gens. Mais ce jour-là, l'arrêt de Jésus était pour Bartimée. Il a dit à Bartimée, il a dit, où est le cri que j'entends? Parce que le cri de Bartimée, malgré les découragements, malgré les obstacles, est parvenu à Jésus. Amen. Jésus s'est arrêté. Pour que Jésus s'arrête, il faut que ton cri parvienne à lui, jusqu'à lui. Et la meilleure façon, je vous donne le secret de faire arrêter Jésus, l'adoration. Amen. C'est ce que Bartimée a fait. N'arrêtez jamais Jésus, a dit, Seigneur, donne-moi. Seigneur, adorez-les. Aujourd'hui tu l'adores, demain tu l'adores, après-demain tu l'adores. Un jour il dira, assez. Alpha, je m'arrête aujourd'hui. Amen. Dis-moi quel est ton problème. Amen. Et Jésus, quand il s'arrête, il veut parler avec toi. Amen. Il connaît le problème. La Bible dit, il sait ce que nous disons, mais il a besoin que nous le lui disions. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Amen. La Bible dit, lorsque Jésus s'arrêta, il dit, appelez-les. Appelez cet homme. Où est-ce qu'il est? J'entends un cri, j'entends un chant d'adoration, j'entends une parole de louange, j'entends une parole d'élévation. Ça vient d'où? Ça vient de qui? Appelez-les. J'ai besoin de le rencontrer. Je me suis arrêté. Qui es-tu pour faire arrêter Jésus sur son chemin? Le roi des rois qui marche, toi tu le fais arrêter. Les milliers de gens qui étaient là ce jour-là n'étaient pas capables de le faire arrêter. Mais toi, tu peux le faire arrêter. Et quand Jésus s'est arrêté, il a demandé à voir Bartimée. Jésus a demandé à voir Bartimée. Laisse-moi te dire, Jésus va s'arrêter et il va chercher où tu es. La vie et les paroles de la foule ont changé du coup. Lorsque Jésus s'est arrêté, tout s'est changé. Mes amis, quand Jésus ne s'arrête pas, la foule va continuer à te décourager. Amen. Mais le jour où Jésus va s'arrêter devant toi, ils changeront ta vie. Amen. La même foule qui avait dit à Bartimée, arrête de crier, tu déranges. Ce jour-là, voilà les phrases. 3 mots. Allons-y. 3 paroles suffisaient pour voir le changement radical de la foule. Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant 3 paroles. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Répétez après moi à haute voix. Prends courage. Prends courage. À haute voix. Lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Prends courage. Prends courage. Mes amis, quelqu'un qui m'a empêché d'aller me dit aujourd'hui, prends courage, Yaya. Il t'appelle. Je pense que cette parole, si pour Bartimée, elle venait des opposants de Bartimée, aujourd'hui, je pense que cette parole peut aussi venir de Jésus. Prends courage. Lève-toi. Jésus a constaté que tu étais assis. Il dit, lève-toi. Les hommes t'ont découragé, les circonstances t'ont découragé. Il te dit, lève-toi. Stand up. Stand up, please. Lève-toi, s'il te plaît. Il t'appelle parce qu'il veut changer ton régime. Amen. Il t'appelle parce qu'il veut transformer quelque chose.
ma lecture des textes, la Bible dit, ils appelèrent l'aveugle. Et ils dirent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ils ont repris 2 fois l'appel. Au début et à la fin. Je reprends. Ils appelèrent l'aveugle, ça c'est le début. En disant 2 points, prends courage, lève-toi, il t'appelle, ça clôture la pensée. Donc entre prends courage et lève-toi, il y a ils appelèrent l'aveugle et ils t'appellent. Ils appelèrent l'aveugle et après ils disent à l'aveugle, il t'appelle. Babengi aveugle. Babengi si aveugle, yé abengi yo. En fait, le premier appel, c'est la foule qui appelle l'aveugle. Parce que Jésus l'a appelé. Et après, il dit à l'aveugle, il t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Viens à lui tel que tu es. Et l'aveugle, joyeux, content de recevoir l'appel. La Bible ajoute, l'aveugle a fait un geste. C'était maintenant la part de l'aveugle. Il a reçu les encouragements. Prends courage. C'était l'encouragement. Donc il est passé du découragement à l'encouragement. L'encouragement parce qu'il a tenu fort pendant le découragement. Amen. Si tu tiens fort pendant le découragement, Dieu va t'encourager. Yes. Mais si tu te laisses aller dans le découragement, le diable sera content, il dira, je l'ai eu. Et Dieu l'a encouragé, dit, lève-toi, prends courage. Et la Bible dit, l'aveugle jeta. Il jeta son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Le verset 50. C'est un verset unique à Bartimée. Il n'y a aucun autre personnage présent dans ce verset qui fait l'action. C'est Bartimée qui a fait l'action. Il a jeté le manteau. Beaucoup de gens ont interprété le manteau. Manteau péché, manteau problème, manteau, je ne sais pas moi, fardeau, manteau. Bref, il a jeté son manteau. Il a jeté quelque chose qui ne pouvait pas l'aider à aller vers Jésus. Quand Jésus t'appelle, il veut que tu te débarrasses de ce qui t'empêche pour qu'il travaille avec toi. Il a jeté le manteau. Je ne sais pas quel est ce manteau pour toi, mais j'imagine que pour Bartimée, le manteau a été jeté. Quel est le manteau que tu veux jeter pour aller vers Jésus? Jette-les. Je ne sais pas c'est lequel, mais jette-les. C'est toi qui vas le faire. Il jeta son manteau, il se leva. S'élevant, il était assis, voilà la position. Il demeurait assis. Lève-toi. On a insisté. Lève-toi. Et il se leva. Lève-toi. Comment il était toujours resté là, sur le bord? Il est resté comme ça, sur le bord. Jésus passait, il criait. Cela veut dire, tout le monde était debout. Lui, il était toujours assis. Et Jésus, quand il dit appelez-les. Les gens ont dit, mais oh, tiens, lève-toi. Lève-toi. Et la Bible dit, il dit, mais oh, on le touche, lève-toi. Il jette le manteau, il ne sait même pas où aller, il se leva, il alla certainement, il y a eu des gens qui l'ont aidé. Un geste de foi de la part de Bartimée, il jeta son manteau, il se leva, la Bible dit, et vint. Oh, j'aime le passé simple qui est dans ces récits. Jeta et vint. Il jeta et vint. Il jeta et alla vers Jésus. Et c'était maintenant la rencontre Jésus et Bartimée. Mes amis, ce n'est pas facile d'aller vers Jésus. Le diable ne peut pas te le faciliter. Amen. Amen. Le diable ne peut pas te faciliter d'aller vers Jésus. Il va mettre des obstacles. Il va mettre des embûches. Il va t'empêcher parce qu'il sait que c'est là que se trouve ton bonheur. Bartimée a su surmonter tous ces obstacles. L'obstacle du fait qu'il était assis, l'obstacle de sa cécité, l'obstacle de sa mendicité, l'obstacle de la foule, l'obstacle du découragement. Il a tout surmonté finalement. Il était face à Jésus. Face à Jésus. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? La question est posée. Que veux-tu que je te fasse? La force de la foi de Bartimée, c'était l'action. Il jeta, il s'en alla. C'était maintenant le dialogue. Un discours direct face à Jésus. Tu es là? Oui, je suis là. Tu me vois? Non, je ne te vois pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit,
La racine de mon problème, c'est la cécité. Amen. Va à la racine de ton problème. Dis-le à Jésus. Seigneur, moi, mon problème, c'est l'impudicité. Tout est bloqué là. Ok, je vais les résoudre. Seigneur, moi, mon problème, c'est les papiers ou les finances. Tout se résume là. Ok, je vais les résoudre. Seigneur, moi, mon problème, c'est ma santé. Tout se résume là. Ok, je vais les traiter. Quelle est la racine de ton... Que veux-tu que je te fasse? Et quand l'aveugle a dit, que j'aime encore chez cet homme, il est un grand adorateur. Il ramasse un autre titre. Rabouni. Amen. Amen. Maître. Avant, il a dit, le fils de David, tu es le roi d'Israël, c'est toi qui es venu, tu es le Mashiach, le Messie. Ça, j'interprète les titres qu'il a donnés. Tu es le Messie de Dieu, tu es le Sauveur, tu es le roi d'Israël et le roi de tous les rois. Mais après, il dit, tu es le maître, tu es l'enseignant. Jésus dit, waouh, toi, tu es fantastique, va, ta foi t'a sauvé. Continue d'adorer même si tu es en présence de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et vous savez, à chaque fois que Jésus prononçait la phrase ta foi t'a sauvé, le mot le verbe sozo, qui est traduit par sauver, ne pouvait pas se limiter au corps. Sozo allait au-delà du corps, c'est-à-dire le salut était en ce moment intégral, spirituel comme Financier. physique, qui te soit donné au nom de Jésus. Et la Bible dit, je m'arrête là, écoutez, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà le changement du régime. Assis sur le bord, aveugle, guéri, dans le chemin, suivi. Voilà là où le récit a commencé et là où le récit s'achève. La vie de Bartimée a changé. Le salut par sa foi, c'est un salut intégral, salut physique, salut spirituel, salut économique, salut sociologique, salut matériel. C'est l'intégration véritable dans la société. Un abandonné, un clochard, un rejeté de la société, un dévalorisé. Christ l'a rendu utile, Christ l'a valorisé, Christ l'a intégré. Il y a donc une vraie insertion. Un ex-aveugle est devenu un homme de la société, utile à la société. Il devient disciple de maître et le suivi. Beaucoup s'arrêtent à la guérison, aux délivrances et ne suivent pas Jésus. Bartimée, non seulement il est guéri, mais il a suivi Jésus. Lui qui était au bord du chemin, il entre dans le chemin. Lui qui était sur le chemin, il quitte le chemin, il va dans le chemin. Il est inséré dans la vie. Il y a eu le changement. Amen. Jésus veut nous changer. Je veux prier. Amen. Amen.